On est en demi, on est en demi, on est en demi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, quart de finale retour de Ligue des Champions. Victoire 3-2 d'Aston Villa, mais un résultat frustrant. Et un résultat frustrant dans tous les sens du terme parce que tu as une première mi-temps qui est très bonne du PSG. Dans l'ensemble, les joueurs étaient bons, tous autant qu'ils sont en première mi-temps. Mais voilà, la deuxième, à part quelques-uns, il n'y a pas grand-chose à tirer de certains joueurs. Mais je leur en veux pas spécialement. Et voilà. Mais avant de commencer ce débrief, j'aimerais parler d'un petit truc parce que certaines personnes m'ont donné leur retour concernant la vidéo sur ma vidéo sur le top 8 du pire au meilleur jeu Gran Turismo. Et, euh, et en fait, je vais vous dire, dans les jeux Gran Turismo, ma voiture préférée, en fait, euh, j'ai dit Citroën. J'ai répondu Citroën parce que pour moi, c'est une des voitures qui m'a donné le plus de sensations dans les jeux Gran Turismo à partir du Gran Turismo 2 parce que il me semble que Citroën était arrivé courant Gran Turismo 2 ou 3 et j'aime bien les designs des Citroën en général, donc que ce soit dans la vraie vie. Mais là où je suis interloqué, c'est quand l'un des commentaires dit Citroën, c'est point d'interrogation, c'est pas la meilleure, c'est même pas la meilleure marque française. Même Renault et Peugeot sont bien plus iconiques que Citroën. Alors Renault, oui, c'est iconique, mais c'est iconique grâce à la F1, qu'on se le dise clairement. Hein, c'est grâce à la F1 que Renault a été iconique pendant des années parce que c'est ce qui a fait connaître vraiment la marque. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est grâce à la F1. C'est quand Renault était encore en F1. Et Peugeot, oui, c'est iconique, mais pour moi, c'est pas plus iconique que Citroën parce que Peugeot a une carrière grâce aux 24 heures du Mans déjà. Parce que quand tu sais que les Peugeot, même aux 24 heures du Mans, c'est quand même pas une voiture, c'est quand même pas une voiture à sous-estimer. Mais je m'excuse, mais quand j'entends que Renault et Peugeot sont bien plus iconiques et meilleurs que Citroën, je peux l'entendre. Pour la parenthèse avant de faire le débrief, c'est que je suis désolé. Euh, Quand tu demandes à quelqu'un quelle voiture il veut s'acheter, c'est pas une Renault ou une Renault, une Peugeot ou une Citroën. Ça, je veux bien l'entendre. Mais c'est une Audi, une BMW, justement, une Mercedes, une Porsche, euh, euh, ou même une Alfa Romeo, voilà, donc enfin, ou même ne serait-ce qu'une Ferrari déjà. Donc déjà, je m'octroie un droit de réponse par rapport à ça, parce que je pense que certains n'ont peut-être pas encore compris le truc. Mais bon, après, j'en veux pas à la personne, je vais pas la citer, j'en veux pas, je lui en veux pas, et honnêtement, ça s'entend. Parce que malgré tout, ça s'entend quand même. Ça, ce qu'elle dit, la personne dit, ça s'entend, et c'est normal. À mon sens, c'est normal de dire ça. Je peux je peux le comprendre. Maintenant, on va passer au débrief, et moi, personnellement, pour moi, je suis frustré parce que et par exemple, là, je vais vous noter les joueurs dans pas longtemps. Et le premier truc que j'observe, c'est que je reçois une notification Aston Villa PSG, article de Foot Mercato qui dit Aston Villa, PSG, le vestiaire parisien enrage malgré la qualification. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Parce que le problème, c'est que tu fais une bonne première mi-temps.
mais tu fais une deuxième mi-temps qui est catastrophique. Alors en Ligue des Champions, ça part en Ligue 1, tu peux te permettre de te relâcher de temps en temps parce que tu as beaucoup plus de matchs. Là, c'est pas la Ligue des Champions, c'est différent. Là, c'est différent. Mais j'ai reçu aussi des messages qui disent le PSG ne fait plus peur. C'est ridicule, ils sont ridicules, la honte, je sais pas quoi. Plus personne n'a peur du PSG, la honte ridicule. Non. Là, faut quand même doser un peu parce que c'est pas parce que tu fais une seule mauvaise mi-temps, tu fais une mauvaise mi-temps, tu fais ta pire deuxième mi-temps depuis des mois. En comptant la première mi-temps face à Dunkerque en Coupe de France. Mais je suis désolé, c'est pas à cause de ces deux mauvaises mi-temps. La première de ces deux mauvaises mi-temps, c'est celle face à Dunkerque en demi-finale de Coupe de France, et celle-là face à Aston Villa qu'il faut remettre tout en question. Non, pour moi, c'est pas la honte, justement, parce que justement, au contraire, pour moi, c'est une piqûre de rappel. Et je suis comme tous ceux qui ont fait le débrief de ce match. Certes, je suis comme certains, t'es pas passé loin des prolongations. De là à être pas passé loin de l'élimination, je suis pas d'accord avec ça. Après, je peux l'entendre. Je peux entendre cet argument-là aussi quand même. Mais je suis désolé. À un moment, faut quand même voir aussi que même si le PSG fait une deuxième période mauvaise, c'est parce que aussi Aston Villa a su patienter pour mettre le but du 2-1. Mais en même temps, la deuxième mi-temps, Aston Villa n'allait pas rester les bras croisés à se morfondre parce qu'ils n'ont pas réussi à revenir à 2-2 ils ont pas réussi à mettre un deuxième but. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Alors attendez. Excusez-moi. Donc, moi, je peux entendre que ce soit quelque chose de frustrant, qu'on ait eu peur, que bon, le titre des vidéos de certains youtubeurs, je pense qu'il s'agirait d'arrêter de faire ça parce qu'au bout d'un moment, t'as une communauté, t'as pas à dire ce genre de phrases-là, mais moi, je suis désolé. À un moment, faut placer replacer les choses dans le contexte parce que pour moi, les trois meilleurs joueurs côté, du côté des Villains, c'est Tillmans, McGinn et Rashford. Et encore, McGinn, pour moi, doit pas finir le match. Ça, déjà, c'est une certitude. Et du côté du PSG, le meilleur joueur du PSG, ça a été Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, ça fait un petit moment qu'il est très bon. Donc, bravo à lui, quand même. Bravo à lui. Mais là où je trouve que c'est pas... Le PSG, justement, fait peur encore pour moi dans cette Ligue des Champions, contrairement à ce que certains peuvent dire. Pour moi, le PSG fait peur quand même. Parce que pour que Aston Villa fasse la deuxième mi-temps qu'ils font, je suis désolé, c'est que le PSG a dû instaurer une crainte du côté d'Aston Villa. Devait y avoir, sur l'aspect psychologique, le PSG a instauré la peur du côté d'Aston Villa. Le PSG a fait peur à cette équipe d'Aston Villa. Et moi, je peux vous garantir une chose, c'est que là, les demi-finales, l'autre quart de finale, où on sait que pour l'instant, c'est PSG Arsenal, l'une des deux demi-finales, et potentiellement Barcelone, FC Barcelone-Inter, qui d'ailleurs le Barça a perdu 3-1, donc là aussi c'est une piqûre de rappel pour le Barça. Mais je suis désolé, est-ce qu'on peut en vouloir à son équipe, que ce soit du côté des supporters du Barça ou du PSG, de perdre son quart de finale retour alors que t'es qualifié, t'es en demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça, on peut pas en vouloir au FC Barcelone, pour les supporters, je parle, pour ceux qui sont supporters du Barça, qui peuvent me suivre sur YouTube, je suis désolé, vous pouvez pas en vouloir à votre équipe de perdre le match contre Dortmund, le match retour contre Dortmund, étant donné que vous êtes qualifié.
Hein, vous avez gagné 4-0. Vous avez gagné 3-1 ce match-là. Vous êtes à plus 2, vous perdez 3-1, mais vous êtes à plus 2 sur l'ensemble des deux matchs. Vous êtes en demi-finale, les gars. Et ça fait un moment que vous n'êtes pas allé en demi-finale. Donc, je peux comprendre la frustration et légèrement une légère pointe de colère. Mais des deux côtés, je suis désolé, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des arguments, mais il faut attendre. Faut attendre avant de tirer des conclusions. Là, en plus, ce qui est bien avec le PSG, c'est que là, tu fais aussi bien que la saison dernière. Et moi, c'est ce que je demandais surtout au Paris Saint-Germain cette saison, c'était de faire aussi bien. Donc là, même s'il y a défaite en demi-finale, évidemment, je serai frustré, comme tout le monde. Mais je suis désolé. Euh, Tu sortiras en demi-finale contre une des meilleures équipes une des trois-quatre meilleures équipes d'Angleterre. Cette saison, tu perdras pratiquement contre une des 4 meilleures équipes du monde. Donc c'est pas comme si tu perdais contre Carquefou euh, ou Annecy. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je dis ça en tant que supporter de l'OM. Et en tant que supporter de l'OM, je soutiens le PSG en Coupe d'Europe. Je le dis. Comme je soutiendrai Lyon pour son match retour contre United. Ça va être la même. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct. D'ailleurs, pour Real Arsenal, je ferai pas de débrief pour le match retour Real Madrid Arsenal, parce que je veux me réserver le débrief de Lyon Manchester United. Et en fait, pour Real Arsenal, je le ferai au moment de faire comment ça s'appelle, au moment de faire le débrief du match de Lyon. Je ferai un double débrief. Je garde le débrief de Real Madrid Arsenal pour le avec le match Manchester United Lyon pour le quart de finale retour. Voilà. Voilà, tout simplement. Et on va commencer par les notes maintenant. On va attaquer les notes. Et sincèrement, pour moi, j'ai pas de flop réel sur ce match-là, à part Kvaratskhelia et, euh, et un peu Ousmane Dembélé, qui certes est passeur décisif, mais pour moi fait pas un bon match. Pour moi, fait pas un bon match. Là, ça fait quelques matchs là que je retrouve le Dembélé du début de saison où ça fait 2-3 matchs où je trouve, même si je crois sur ces 3 derniers matchs, il marque quand même un ou deux buts. Donc Dembélé, certes, est décisif, mais c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on lui demande c'est pas uniquement ce qu'on lui demande à Ousmane. Et surtout au poste où il est aligné en plus. Donc ça déjà c'est important de le souligner. Les joueurs que j'ai trouvé un petit peu en dessous, je dirais Vitinha et João Neves, parce que João Neves effectivement ont été un peu en dessous. Moi je vais pas mettre Pacho Marquinhos dans les joueurs en dessous, parce que pour moi ils ont été bons du début à la fin du match. Même si ça a été un tout petit peu plus compliqué malgré tout en deuxième période, parce que Pacho a sauvé 2-3 ballons sur la ligne. Mais la plupart du temps, les actions offensives d'Aston Villa, c'est Marquinhos qui les enlevait, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Donc moi j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Donnarumma pour moi, encore une fois, je pense que là, les gens l'ont désigné dans certains médias homme du match. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire pareil, je lui mets 10 sur 10 à Donnarumma. Parce que sans Donnarumma, t'es éliminé. Voilà, déjà d'office, ce serait un autre gardien, t'aurais été éliminé. Voilà, avec le même scénario, t'aurais été éliminé. Voilà, comme ça, c'est clair. 10 sur 10 pour Donnarumma, 9 sur 10 pour Hakimi. Je mets quand même 8 sur 10 pour Marquinhos. Je mets 7 sur 10 pour Pacho, de par le début de match de Pacho qui n'était pas hyper rassurant. Nuno Mendes, 9 sur 10, je l'ai trouvé exceptionnel du début à la fin. Vitinha, je lui mets 5 sur 10. Neves, je lui mets 5 sur 10. Fabien Ruiz, je lui mets 9 sur 10. Je l'ai trouvé
exceptionnel Fabien Ruiz. Ça fait un moment que Fabien Ruiz est bon avec le PSG. Je prends du plaisir à voir Fabien Ruiz jouer. Bon, de temps en temps, il fait quelques passes en retrait comme d'habitude, mais là, je pense que là, au vu du scénario, c'était nécessaire de temporiser un peu, enfin de tempérer un petit peu. Donc Fabien Ruiz pour moi 9 sur 10. Kvaratskhelia pour moi c'est 4 sur 10. Et Dembélé 4 sur 10. Barcola 7 sur 10. Parce que j'ai bien aimé le match de Barcola. Sur ton premier mi-temps, c'est vrai que par contre je suis comme certains Parisiens. Pourquoi, supporter du PSG, pourquoi t'as sorti Barcola? Parce que quand tu sais que t'as un Kvaratskhelia qui est pas au mieux de sa forme, pourquoi tu le sors pas? Mais il est vrai que le problème c'est que dans le contexte du match, à deux partout, même si tu fais rentrer des joueurs comme Désiré Doué, tu as fait rentrer Désiré Doué à la 58e et, euh, et le but du 2-2 survient à la 55e. C'est pas évident de rentrer à ce moment-là enfin, les deux buts de Aston Villa en seconde période, ils surviennent à la 55e et 57e. Donc rentrer dans un match comme ça, même si tu as des joueurs qui sont un petit peu en dessous, comme justement Vara, Dembélé, Vitinha, Neves, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour eux. Et faut savoir que quand même, et c'est là où je trouve que c'est quand même pas déshonorant et que c'est pas la honte, c'est que Aston Villa n'a perdu que 2 matchs cette saison à Villa Park. Ils n'ont perdu que 2 matchs cette saison, toutes compétitions confondues chez eux. Ça, faut le savoir aussi. Et ça, c'est important de le dire. Donc voilà. Donc je pense que quand même, c'est pour moi, la défaite en soi n'est pas grave. Pour moi, c'est une défaite qui certes est frustrante. C'est une défaite qui est frustrante, mais c'est une défaite qui va faire du bien au Paris Saint-Germain. Parce que c'est une défaite qui va être une piqûre de rappel. Je pense notamment à ce match contre Dunkerque, parce que n'empêche que depuis le match contre Dunkerque, où c'était un peu compliqué, le PSG a recommencé à bien jouer. Là, ça a été un peu compliqué en deuxième mi-temps, mais seulement la deuxième mi-temps. Alors oui, c'est chiant que le PSG joue une mi-temps sur deux, mais moi, j'en veux pas au Paris Saint-Germain. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas de cette deuxième mi-temps. Moi, ça m'agace un petit peu. Oui, ça m'agace, cette deuxième période. Cette deuxième période m'agace. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au Paris Saint-Germain? Eh ben non. Voilà. Je, je pense qu'on peut pas leur en vouloir. Clairement. Maintenant, euh, maintenant, maintenant j'attends de voir. Maintenant, j'attends de voir. Maintenant, le plus important, c'est... moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, vous me répondrez dans l'espace commentaire, vous n'êtes pas obligé. Et je parle à tous les supporters parisiens et barcelonais. Vous retenez quoi? La défaite? La défaite ou la qualification de votre équipe? Je vais vous demander de répondre à ça dans l'espace commentaire. Vous retenez quoi? La défaite ou la qualification de votre équipe? Voilà. Vous retenez quoi? La défaite ou la qualification de votre club? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je retiens que la qualification. Je vais pas retenir la manière dont ça s'est passé, le scénario. J'en ai rien à cirer. Je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à cirer du scénario. Oui, ça aurait pu nous être défavorable, mais je suis désolé. À un moment donné, ce qu'il faut retenir dans ces moments-là, c'est la qualification. Voilà, je vous le dis. Pour moi, c'est la qualification. Et quand tu sais que tu as gagné 3 buts à 1 le match aller, eh ben, ça veut tout dire. La victoire 3-1 du PSG à domicile a fait du bien, a donné un peu de sérénité quand même en partie à cette équipe. Peut-être un petit peu trop, mais ça a suffi. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ce débrief vous aura plu. En attendant, la prochaine vidéo, je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour la vidéo sur les pires Pokémon de type acier en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Vidéo sur les pires types acier. Ensuite, saison 3 d'ailleurs.
de ce format. Et en attendant, la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 14 abonnés des 200, j'avais pas fait gaffe. Parce que hier, on était à 185, là on est à 186 abonnés, on est à 14 abonnés des 200. Je rappelle que encore une fois, pour les 200 abonnés, il y aura un live sur un jeu PS5. Je peux pas encore vous dire lequel pour l'instant. Vous le verrez, le jour de ce futur live. Et il y aura en mode FAQ. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 14 abonnés des 200. Encore une fois, je me répète. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Qu'est-ce que vous retenez, la qualif ou la défaite. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains lives qui seront en cours sur la chaîne et des vidéos en ligne comme celle-ci. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, que la passion du football vous guide. Merci à tous. À bientôt les amis. Allez Paris pour les demi-finales. À bientôt les amis. Et vive le football!